tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de mars, donc les énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune, et bien dans le signe du poisson. Donc nouvelle lune, méditer et contempler, et pleine lune dans le signe de la Vierge qui s'installe tranquillement. Elle n'est pas encore pleine, hein. Oui, non, elle n'est pas encore pleine. Donc elle arrivera le 9 mars et on va voir de toute façon les énergies. Avant de commencer la lecture intuitive, j'avais envie de vous parler de cette petite merveille, rituel de lune. Je vous mets toutes les informations en commentaire épinglé. Donc pour bénéficier d'un code promo aussi jusqu'au 15 mars, vous tapez Mango 10 sur votre panier d'achat. Donc ce sont des bougies qui sentent très bon. La créatrice a aussi un blog, Spiritual Awakening le blog, et Rituel de Lune, donc deux comptes Instagram. Je vous mets son site et ses deux liens, enfin tous les liens bien sûr sous la vidéo. On y va pour votre lecture intuitive, les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, changer, révolutionner, se libérer, s'investir dans des projets collectifs. En énergie générale, vous avez la banalité. Alors, ici, la banalité peut parler de rituel, d'habitude, de quelque chose qui est, alors oui, banal, c'est-à-dire quelque chose qu'on fait de manière répétitive, de manière inchangée, de manière immuable. Mais là, j'ai plutôt l'impression que ça parle de savourer des petits instants, de s'ancrer aussi dans la terre puisqu'on est dans le denier, et de ritualiser. Alors il y a des cartes quand même hein, qui sont très fortes. Vous commencez d'ailleurs très fort avec le chariot, l'étoile, le soleil. Ensuite, on a des as. Derrière, on a la lune hein, qui est là. Mais il y a plus d'émotions après la pleine lune. Donc, vous allez voir comment vous vous sentez. Mais en tout cas, ici, on vous parle de rituel, de s'ancrer dans la terre, de profiter de ces petits instants de bonheur. Alors, avec le chariot, on a le cavalier de bâton. Ici, ça bouge. Donc, pour les énergies de la nouvelle lune, alors les énergies sont continuelles, hein, même si on a dépassé ce stade de la nouvelle lune, c'est ce qu'elle a implanté, c'est ce qu'elle a mis en, comment dire, en intention dans votre vie, dans votre mois de mars, et là, ça a bougé. Il y a des choses, j'ai l'impression que c'est un peu comme si c'était... Alors, c'est pas hors de votre contrôle, mais il y a une impulsion, il y a un feu qui brûle en vous. On sent le printemps revenir, hein, de toute façon, qu'on soit Verseau, Balance, Poisson, Scorpion, peu importe, on a cette énergie-là. Hein. C'est le retour du printemps, c'est bientôt Ostara. Donc ici, on ressent cette énergie de feu. Et là, avec le cavalier de bâton, je dirais qu'il y a une envie de bouger, une envie d'impulser quelque chose de nouveau, de se mettre en action aussi. Il y a une réaction en fait. Là, avec le chariot, pourquoi je vous parle de contrôle parce que les reines du chariot, eh bien, ce sont les reines de votre vie. Et au lieu de vous laisser brinque-baller, vous allez embrasser, vous allez danser le tango avec cette énergie. Et du coup, eh bien, vous allez suivre le mouvement. Vous allez même peut-être le précéder, mais en tout cas ici, vous avez la conscience accrue des choses. Dans le Hoshozen, là, on a le chariot, mais c'est aussi le voile de la conscience qui se déchire. Ici, on sait où on va. On sait où est sa destinée. Alors, on n'a pas la roue de fortune, mais on a quand même le soleil, on a quand même la lune. Donc, en termes de lame majeure, ici, vous brillez, vous avez votre route qui est illuminée, vous avez un chemin qui est tracé, à vous de le suivre ou pas, mais en tout cas, là, ça a bien bougé en début de mois de mars. Le silence, on a l'étoile quand même, l'étoile, le soleil, et donc j'ai voulu en savoir plus sur ce que mettait en lumière le soleil, et on a le 2 de denier. Alors, par quoi commencer? Par laquelle? Le soleil parle de réussite financière, la santé, l'amour, voilà, c'est tout ça. C'est vraiment l'illumination, mais dans le sens où là on brille, voilà, c'est un feu d'artifice. Voilà, c'est ce que je ressens dans votre tirage. Ici, pour moi, c'est la résultante, parce qu'en dos de deck, on a quand même le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est le jongleur. Ça fait 2 fois que j'ai quand même la notion de profiter des choses simples. C'est-à-dire que là, on a quand même du denier,
du denier qui parle de la réserve. Vous avez aussi le 4 de denier, l'as de denier, donc il y a le cavalier de denier aussi, le 5 de denier en dos de deck. Pour moi, il y a eu une maîtrise des finances. Pour moi, il y a eu comment dire, une protection, alors de vous-même, mais aussi d'instances, on va dire, supérieures, d'instances, euh, voilà, du ciel, hein, j'ose le dire, mais dans les finances, pour moi, le secteur a été protégé. Ici, on a fait preuve de, comment dire, d'habileté. Voilà, c'est le mot que je cherchais, d'habileté. Mais on a quand même le 4 de denier qui ressort. Dans la même colonne, on a dans le contexte, dans le dos de deck, on a le 5 de denier. Là, on a le cavalier de denier. Donc, au niveau des finances, je dirais que c'est plutôt un mois où vous êtes calme, mais vous êtes quand même... euh, moi, je dirais là que vous vous en êtes sorti en fait. Vous avez su protéger vos finances. Voilà, c'est ça ce que je ressens. Surtout avec les cartes de denier qui sont sorties. On va dire que votre prudence, votre préparation vous a fait du bien. Vous avez peut-être jonglé en début de mois, hein. Voilà, cette carte, elle parle quand même d'équilibrer les finances. Je le dis toujours, si on sort au restaurant, on va peut-être pas aller au ciné, mais on va se regarder quand même un film à la maison. Ou bien ok, on se mange des pâtes avant d'aller au ciné, mais il y a quand même la notion de profiter, de se faire plaisir, de profiter de l'instant présent. Ça, c'est vraiment le thème de votre tirage. Profiter de l'instant présent. C'est d'ailleurs, donc ça explique le soleil et l'étoile. Pour moi, le secteur des finances est clairement protégé ce mois-ci. Vous savez faire preuve de prudence avec l'avarice. On verra ce qu'elle nous dit tout à l'heure. Il y a eu une perte des gains, mais avec le roi d'épée, il y a quand même une maîtrise, il y a quand même un contrôle sur vos finances qui est carré. Surtout avec le cavalier de denier aussi. Le silence, c'est l'étoile. Ici, l'étoile, elle parle de protection, elle parle de bienveillance, elle parle des 5 vertus en fait. Quand on pense à une étoile, on dessine toujours 5 branches. Eh bien, ce sont les 5 vertus, la force, la mesure, la sagesse, la justice et le zèle. Donc ici, vous avez su faire preuve de patience, vous avez su faire preuve de discernement, vous avez su faire preuve de protection vis-à-vis de vos finances, et ça, vous réussit. Voilà, c'est ce qu'il nous dit, ce soleil, c'est-à-dire que là, il y a une... C'est comme si le ciel s'ouvrait et enfin vous voyez, moi je sens pas de nuages en fait dans votre tirage, mais si c'était le cas auparavant dans les énergies précédentes, peut-être que vous avez une année 2019 un petit peu serrée, un petit peu compliquée, et bien là on vous dit que ça brille. On vous dit que les investissements, les projets ont réussi. Et je dis on parce qu'on est dans les énergies de la nouvelle lune, hein, on est encore un petit peu dedans, donc ici c'est en cours. Et si c'est pas déjà le cas, eh bien ayez confiance parce qu'avec le soleil on a quand même l'innocence, on a cet enfant là euh, qui est exalté, on a la réussite, on a les tournesols, donc tout est florissant. Le cheval n'a pas de selle, n'a pas de bride, n'a pas de reine, donc là il est voilà, il est en symbiose avec l'enfant, c'est-à-dire que votre vie correspond à ce que vous souhaitez, à comment vous souhaitez la diriger. Et surtout avec le chariot et le soleil, pour moi, ça se passe très très bien. On continue avec de très belles énergies. On a l'as de denier qui parle, eh bien, justement, d'une aide financière. Donc peut-être que vous avez mis en lumière un projet, que ce projet va fonctionner, qu'on va vous aider. Mais en tout cas, ici, il y a bien euh, une graine qui est plantée et surtout que dans le contexte, on a l'as de bâton, l'as de denier, l'as d'eau. À part l'as d'épée, vous les avez tous, hein. Donc, ah bah tiens, il est là, l'as de denier aussi. Donc là, il y a vraiment l'idée que vous êtes sur... alors, ne soyez pas sur la défensive. Parce que le 5 de bâton, autant il peut parler de contrôle, de totalité, on a le roi d'épée qui arrive, donc il y a une notion de contrôle, hein, de tout maîtriser, de tout prendre en compte, de réagir aussi en fonction de ce qui nous arrive. Mais avec l'as de denier, quand même, on vous dit, pour moi, alors ce que je sens, c'est une main tendue. Alors je vous montre hein, pourquoi. Voilà, il était en dessous, il attendait qu'on le regarde, celui-là. Donc cet as de denier, c'est une main tendue. C'est de la chance qui arrive, c'est une opportunité. Donc ne soyez pas... euh,
avec cette carte, on a quand même de la défensive et là, on vous dit qu'il y a une aide qui peut arriver. Donc peut-être que par précaution, par réflexe défensif, peut-être que vous allez être tenté de vous protéger. Ici, on vous dit, prenez-la cette main, prenez-la parce qu'elle va être très intéressante pour vous pour la suite. Et justement, dans le contexte, on a le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, il parle justement de succès à l'horizon, c'est-à-dire que le 3 de bâton, il a l'impulsion, en fait. Il a eu on va dire, le petit plot qui fait que, enfin, je sais même pas comment dire, la petite marche, le petit tremplin qui fait qu'il peut passer de l'autre côté, il y voit clair, il est prêt à laisser 2 de ses bâtons, il a les choses en main et il peut avancer. Il sait où il va aller, lui. Il regarde à l'horizon parce qu'il sait que le succès l'attend là-bas. Donc là, ça c'est dans l'énergie du contexte, hein, donc c'est-à-dire que ça raconte un petit peu ce que ces 2 cartes entre elles veulent dire. Et là, pour moi, il ne faut pas être sur la défensive. Il faut justement embrasser, comme je disais, danser le tango avec ces énergies. Ne soyez pas sur un réflexe défensif, ce serait bien dommage parce que vous risqueriez de louper une opportunité. L'avarice, eh bien, elle en parle aussi avec le roi de denier, avec le roi d'épée, pardon. Mais c'est qu'il y a 2 deniers dans la colonne. Donc le 4 de denier, le 5 de denier parle de peur de perdre. Donc là, on est dans le contrôle, on est dans la protection. C'est pas dans vos valeurs. Moi, c'est pas ce que je ressens. Vos valeurs vont très bien, vous vous protégez comme il se doit. Là, c'est vos finances. Clairement, ce tirage, il parle de finances. On a, dans chaque colonne, on a eu une carte de denier, à part celle-ci, hein, mais qui pose une intention. Vous avez envie que ça bouge, l'univers vous répond, et du coup, peut-être qu'il vous répond tellement vite que vous êtes un petit peu, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on me propose? J'y crois pas. Voilà, donc on vous dit, non, ne soyez pas dans ce réflexe-là. Certes, vous pouvez avoir une énergie de contrôle. Le roi d'épée, il parle de trancher, d'être incisif, d'être décisionnaire, de réussir en fait à maîtriser aussi ses pensées, même si ça peut être un peu tyrannique. Là, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez tellement été justement dans la maîtrise de vos finances que vous en devenez très contrôlant. Mais c'est pas un défaut, puisque ça fait du bien à votre porte-monnaie, pourquoi pas. Mais ici, on vous dit, détendez-vous un peu, parce que là, cette aide, elle est quand même dans la colonne principale. Donc, vous pouvez protéger vos finances. Là, ce qui vous motive, hein, ce qui explique ces 2 cartes, eh bien, c'est le 5 de denier, c'est la peur de manquer, c'est la peur d'être pris au dépourvu, c'est la peur, je dirais, d'être dans l'exclusion sociale, voilà, d'être dans la précarité. Donc là, ça explique pourquoi vous êtes aussi tranché, aussi vif d'esprit, aussi, comment dire, je vous sens inflexible. Voilà, par rapport aux finances, c'est non, c'est non. Voilà. Il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de négociation possible. C'est ça que ça nous dit, ces 2 cartes. Parce que vous avez, on va dire, en trame de fond, l'idée que tout pourrait s'écrouler, que vous pourriez perdre un projet, perdre, je sais pas moi, bah, tout simplement votre aisance, hein, là dans laquelle vous seriez. Alors je dis au conditionnel parce que forcément on n'est pas tous dans la même situation financière. Néanmoins, vous avez quand même ces énergies-là. Ici, on vous donne un conseil, donc ça c'est... Alors, la pleine lune en vierge, bien sûr, elle va nous rendre un petit peu pointilleux, surtout vous. Là, moi j'ai l'impression que vous êtes très... alors, c'est pas stratégique, mais dans le calcul. Hein. On a le cavalier de denier qui en parle. Mais ici, alors, on a quand même 2 cartes émotionnelles. La lune, c'est pas le contexte, hein, elle est tombée, donc les 3 cartes sont tombées. On a le 8 de coupe, le cavalier de denier et la lune. Alors, ce que je ressens, c'est que on vous dit ici de vous laisser porter. De vous laisser porter parce que l'univers est en train de vous amener quelque chose. Donc il va falloir aussi accueillir. Ne pas être sur la défensive. Ça c'est, comme je le disais, un peu le fil rouge de votre guidance hein, pour l'instant, de cette lecture intuitive. Ne soyez pas sur la défensive. Accueillez, laissez-vous porter, parce que l'as d'eau, il parle d'abondance. Il parle d'abondance, c'est-à-dire la joie du présent,
donner, recevoir, accueillir, attirer à soi la chance, donc que ce soit émotionnel, que ce soit financier, professionnel, enfin tout est lié de toute façon. Quand on a cet état d'esprit, en général, le reste suit. Donc il n'y a pas de domaine qui se distinguerait plus qu'un autre, ici c'est émotionnel, mais ça peut aussi parler quand même d'amour. Donc là, on vous dit, alors, certes, vous pouvez en fait vous servir de cette énergie de cavalier, mais tout simplement pour envisager l'avenir. Le cavalier de denier, lui, il se met dans l'action. C'est-à-dire que c'est le seul cavalier déjà qui est à l'arrêt dans le tarot de Marseille. Son cheval est noir parce que l'action se passe à l'intérieur. Donc je prends toujours l'exemple d'une personne, voilà, vous vous visualisez, vous êtes à votre bureau, à votre table, peu importe, sur un coin du canapé, avec votre table basse, votre calculette et vos comptes de ce mois-ci. Et voilà, tiens, les frais fixes, les frais divers, l'essence, enfin voilà, je ne sais pas comment vous faites vos comptes, mais il y a les frais fixes, les frais divers, et puis les loisirs, les imprévus, etc., etc. Et du coup, ça, c'est l'énergie du cavalier de denier. Le cavalier de denier, pour aller plus loin, il est aussi stratégique. C'est-à-dire que quand il s'arrête, il calcule mentalement, il calcule vers où, dans quoi, pour qui aussi, ça peut être aussi dans les valeurs, hein, dans la sécurité, mais dans l'ancrage terrestre, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais là dans le terrestre, dans l'ici et maintenant, pour maîtriser ma vie, pour mettre ma vie, pour impulser cette action pour impulser une nouvelle action d'ailleurs, mais là, on est dans cette énergie-là. Ça ne veut pas dire que vous êtes, au début, vous étiez peut-être un peu étriqué. Alors c'est pas un gros mot, c'est pas une insulte, c'est pas un jugement. Au contraire, on est tous comme ça. Surtout quand on a eu des moments difficiles, eh bien on a tendance, par réflexe défensif, à se dire maintenant, je serre les vis au maximum, au maximum. Voilà. Mais là, on vous dit de vous détendre un peu quand même. Donc ça fera pas de mal, ça va accueillir justement l'abondance. Moi je sens quand même des craintes, là, surtout dans cette colonne, euh, des pensées bloquantes en fait. Mais on en parlera après, je suis sûre que dans l'oracle d'Anka ou dans les messages des anges, vous allez avoir des messages complémentaires par rapport à ça. Mais alors ici, avec le 8 de coupe, vous avez quand même une notion de lâcher prise, c'est-à-dire que pour moi, dans le passé, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Donc ça explique pourquoi là vous êtes aussi... alors quand je dis étriqué, c'est un peu fort quand même, vous allez sourire, mais non, c'est plutôt voilà, très tatillon, très pointilleux. Je veux maîtriser, je veux contrôler, je veux que ça se passe le mieux possible. Mais du coup, vous bloquez aussi certaines énergies. Donc là, on a deux cartes d'eau. Deux cartes qui laissent passer les flux émotionnels, qui vous disent libérez, libérez tout ça. Allez, laissez couler un peu, ça va bien se passer. Ayez confiance. Et donc ce 8 de coupe, il parle de recherche spirituelle, c'est-à-dire que là, on est dans le lâcher-prise et on se dit, ok, je sais que j'ai ces énergies-là, je sais que j'ai ces réflexes-là, voilà, je peux me préparer, hein, mais ça ne veut pas dire que, de toute façon, alors, je vais vous dire, hein, vous allez réussir comment dire, ce passage à l'émotionnel, parce que là, on n'a pas de carte d'émotion. Et puis là, on en a. Quand même, dans le signe, dans la pleine lune, dans le signe de la Vierge, on a de l'émotionnel qui arrive. C'est-à-dire, vous allez un peu relâcher la pression. Et surtout, alors mentalement, à part la carte du roi d'épée, qui parle de contrôle, de maîtrise, d'intransigeance, on n'a pas d'angoisse, on n'a pas de peur. Donc, vous n'avez pas ce réflexe, là, il y a eu une peur de l'abandon, une peur de manquer, une peur de tomber en désuétude dans sa vie, hein, d'être dans la précarité. Mais ici, on vous dit relâchez. Voilà. La lune, je vais en parler vite fait parce qu'elle me parle d'intuition pour vous, elle me parle de ne pas céder au fantasme aussi, à l'imaginaire, mais plutôt d'écouter son ressenti, son intuition, voilà. Et surtout, votre intuition va vous alerter. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'angoisse. C'est pour ça que vous n'avez pas de carte de cauchemar, de carte qui parlerait de bouffées anxiogènes, de culpabilité, de choses comme ça. Non, il n'y a pas, tout simplement parce que ici la Lune a un rôle de protection. Oui, on a quand même le soleil, on a quand même l'étoile. Ici,
Moi, je sens une protection dans vos énergies. C'est-à-dire que là, on a quand même les deux chiens qui ont pour fonction d'alerter. Donc la lune, elle va éclairer partiellement, mais là, il y a quelque chose qui sort de la mare. Donc dès qu'il y a quelque chose qui sort de la mare, vous allez avoir votre intuition qui va vous dire ouais, ouais, attention, là, il y a un truc. Ok, donc vous allez être alerte, vous allez être vigilant. Le 5 de bâton en parle. On a aussi cette notion-là avec le roi d'épée, mais vous saurez avoir le bon comportement. Et surtout, on vous dit, accueillez l'instant présent, les petits rituels, voilà, des petits rituels de protection. Je sens de la protection en fait dans votre tirage. Donc ici, profitez aussi de la pleine lune là qui arrive. Je vous dirai ça sur les réseaux sociaux, bien sûr, vous commencez à me connaître. Mais à quel moment vous pouvez commencer à purifier vos pierres. Vous pouvez aussi recharger, eh bien, vous avez, si vous voulez pas attendre, hein, voilà, il y en a qui sont pressés. Vous pouvez purifier vos pierres dès à présent avec un bâton de sauge. Vous avez aussi les bâtons d'encens, vous avez les fleurs de vie. Donc je vous renvoie à ma vidéo sur la lithothérapie, mais voilà, en tout cas je sens une protection. Vous avez aussi les bougies, hein, les météores bien sûr, pour libérer ces blocages, pour libérer ces angoisses si jamais il y en avait, mais là il n'y en a pas, donc peut-être que vous avez déjà des météores et qu'elles sont déjà en train de faire effet. Vous pouvez aussi faire des petites méditations, voilà, comme un rituel, hein, qui va vous faire du bien, mais cette banalité en fait c'est l'ancrage à la terre. On va passer à la suite, donc avec la transition. L'oracle d'Anka, eh bien, pour la libération des états d'âme et le nettoyage des mémoires cellulaires. Vous avez aussi des lectures méditatives de Stéphanie Abellan. Alors, on va ramasser ça, voilà. Donc, on va prendre trois tas, donc le chakra racine, le chakra du cœur et le chakra coronal, donc pour voir comment on libère tout ça. Alors, ce qui est profondément enraciné, ce que vous allez devoir, enfin, ce sur quoi vous allez devoir travailler ce mois-ci, traumatisme d'adulte. Ah ben, il y a tout qui se casse la figure. Alors, ici, comment ça se manifeste? Hop, abondance bloquée. Voilà, donc on en parlait à l'instant. Et comment on libère tout ça? Ancrage. Et ben ma foi, je suis bien connectée là à ce qui est dit. Alors, on va aller prendre le petit livret. Donc, traumatisme d'adulte, c'est la carte numéro 5. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience récente d'adulte dont vous n'avez pas encore digéré l'impact émotionnel et énergétique. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être êtes-vous encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné en vous. Cette carte vous pousse à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Donc c'est un peu le 5 de denier, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, abondance bloquée, c'est la carte 8. Alors, on a eu le 8 de coupe, le 8 de terre. On n'a pas eu le 8 de bâton, on n'a pas eu le 8 d'épée. Donc là, oui, on est dans l'ancrage, dans l'équilibre, hein. Il y a bien une notion dans les cartes, dans la numérologie, de trouver un équilibre. Cette carte vous indique que votre capacité d'appliquer la loi de l'attraction est bloquée. L'abondance, qu'elle soit matérielle, financière, affective ou bien encore sous forme d'opportunité, est bloquée par une croyance polluant votre mémoire cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le droit de laisser affluer l'abondance dans votre vie. Alors, vous avez l'abondance d'Anka en lecture méditative. Je ne l'ai pas là, mais je vais vous montrer en quoi ça consiste. Donc là, c'est la sagesse d'Anka, soin énergétique de libération par le pardon. Donc c'est une lecture méditative, c'est écrit très gros, mais parce que ça se lit à haute voix. Et donc il y a deux nettoyages qui se font, un nettoyage vertical, un nettoyage horizontal. Donc, vous lisez ça, vous buvez de l'eau, vous allez vous coucher, vous laissez le soin passer et vous allez voir qu'il y aura un changement d'état, un changement de comportement qui peut s'appliquer. Donc ici, accueillez, libérez, c'était le message de votre tirage. Et donc l'ancrage, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc c'est la carte, eh bien, 30... je sais pas, je vais la retrouver. Non.
Voilà, 44. Cette carte vous invite, alors 4 plus 4, 8. Voilà, je dis ça, je dis rien. Cette carte vous invite à regarder du côté de l'ancrage. Êtes-vous dans l'instant présent? Le nœud émotionnel réveillé a pu s'immiscer à cause d'un manque de présence ici et maintenant. Êtes-vous trop bloqué dans le passé ou bien trop projeté dans le futur? Cette carte vous invite à stopper tout immédiatement et vous réaligner sur le moment présent. Des exercices d'ancrage viendront vous aider et clôturer le réalignement. Marchez pieds nus dans la terre en conscience, reconnectez-vous à la nature, aux éléments, aux choses simples. Si vous possédez le livre Les pensées d'Anka, déprogrammation de l'autosabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées, relisez-le autant de fois que vous en ressentez le besoin, notamment le passage sur l'ancrage. Allez, zou, hop, tour de magie, voilà. Donc les pensées d'Anka, déprogrammation de l'autosabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Alors, sur le site de Stéphanie Abellan, ça coûte pas cher. Vous pouvez aussi le trouver sur Amazon. Mais voilà, moi, je privilégie aussi de passer directement par la personne. Voilà, c'est plus sympa. Et puis, ici, donc, quelque chose qui n'a pas été digéré, moi, je pense, qu'il y a eu quelque chose euh, qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Et peut-être que ça a même occasionné de la perte d'argent. Et du coup, vous avez tellement peur de reproduire ce schéma-là que vous êtes vraiment, alors pas bloqué, je ne vais pas dire ça non plus, mais vous avez des réflexes et qui, mine de rien, inconsciemment, bloquent l'énergie, bloquent l'abondance, enfin l'énergie d'abondance. Donc là, on vous dit ancrage. Donc à vous de voir comment vous allez l'appliquer. Bien sûr, vous avez les médeurs d'Anka. Vous avez aussi, alors je parle d'elle parce que j'ai testé un soin avec Athénaïs Magnétisme et mon Dieu, ça a été une libération, ça a été vraiment une révélation aussi. Donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses. C'est une femme très douce que j'aime beaucoup, donc je vous parle de son travail, Athénaïs Magnétisme. Je vous mettrai aussi son compte Instagram, son site web aussi. C'est athénaïsmagnétisme.net, un truc comme ça. Mais voilà, je vous le mettrai parce que si vous avez des choses non identifiées, vous ne savez pas par quoi commencer dans ce puzzle qui est votre subconscient, qui a des choses qui bloquent et vous ne savez même pas par où commencer, eh bien ça va être elle qui va tirer la pelote, elle va dérouler, elle va tout vous expliquer, c'est génial. Stéphanie Abellan pour les médias aussi, ça débloque et ça débloque bien. Ça débouche, hein, si l'évier est bloqué, je peux vous dire que après c'est c'est un tourbillon qui se passe. Allez, j'arrête de faire la promotion de mes collègues, hein, de toute façon, voilà. Alors il y a aussi une chaîne, je voulais vous en parler parce que c'est aussi une très belle découverte. LMD Cartes. Donc c'est L comme Laurent, M comme maman, D comme Damien et plus loin carte. C'est une chaîne YouTube qui n'a pas, bon, qui a quelques mois, hein, qui est toute récente, mais sa connaissance des tarots est bluffante. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle propose, donc voilà. Elle fait en plus des tirages tous les jours, donc ça pourra compléter. Moi je le fais pas, mais voilà, elle le fait. Et franchement, sa douceur, sa connaissance des tarots et la justesse aussi de ses messages vont, je suis sûre, vont vous bluffer. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Un coucou à mes collègues Benoît, Valéria, Pocahontas. Voilà. Allez, on va aller voir le sentimental. Donc pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Hop. Alors, ici, on a le foyer, le rat. Donc, avec ça, hein, on est d'accord. Ok, donc là, c'est bien quelque chose qui vous ronge. La cigogne, donc attention, attention. Quoi on vous dit de faire attention? Là, on vous met en garde, bah, c'est ça, hein, l'abondance bloquée, l'ancrage. On vous dit, hein, on vous met un point d'exclamation pour vous dire là, il est temps d'agir, il est temps de réagir. On a la carte du foyer, le 4 de bâton, qui parle bien d'un travail collectif, qui parle de foyer, de famille et surtout d'un lieu sécurisant. Donc ici, votre principale préoccupation, c'est de faire de votre famille, de votre foyer, un lieu où on se sent bien. Et surtout dans votre couple, hein. On n'oublie pas qu'on est dans le sentimental. Mais le financier comme l'émotionnel peut être bloqué par des peurs, par des craintes et surtout des pensées
Ici, le rat parle de maladie, mais pour moi, c'est quelque chose qui grignote. Donc, en fait, vous rajoutez, on va dire, des sous. C'est comme si votre portefeuille était troué et vous rajoutiez 1 euro, 1 euro, 1 euro, mais vous ne comprenez pas pourquoi ça donne rien. Donc là, on vous dit attention à vos pensées. Attention parce que c'est en train de vous bouffer, c'est en train de grignoter. Et du coup, ça n'attire pas les bonnes énergies parce que le rat véhicule quand même la maladie. Donc ici, après, une fois avoir travaillé là-dessus, pour moi, il y a bien la naissance d'un projet. Euh, alors, ça peut parler aussi de naissance, hein. Peut-être que vous essayez d'avoir un enfant et que vous y pensez, vous y pensez, vous y pensez, vous ne comprenez pas pourquoi, alors j'ose l'expression, la mayonnaise ne prend pas, mais ici on vous dit de libérer, de lâcher tout ça. Voilà, il y a des choses qui, à force d'attendre, à force de le vouloir, eh bien on se dit mais je le veux, donc je comprends pas pourquoi ça n'arrive pas. Ben, c'est tout simplement parce que on n'est pas dans le lâcher prise. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, votre préoccupation principale, eh bien, c'est d'avoir l'abondance, d'avoir le foyer. Le foyer, c'est le lieu sécurisant, c'est le lieu où on se sent bien. On peut, je sais pas moi, boire un verre je sais pas, de jus d'orange ou de vin à deux. On peut être entouré de ses enfants ou pas. On peut être célibataire ou pas. Mais ici, on veut en tout cas que le foyer, là où on vit, ce soit protégé, ce soit sain, ce soit, voilà, tout ça. Donc, ne focalisez pas sur le résultat, faites le travail et lâchez prise. Voilà, c'est comme si vous disiez le lâcher prise, hein. Je donne toujours cet exemple. Donc, vous transposez si vous êtes un homme ou une femme. Je veux les cheveux longs, je veux une belle barbe de viking. Eh bien, vous allez dire je veux les cheveux longs, vous n'allez pas vous les couper. Vous allez couper un petit peu pour les pointes, etc., pour la bonne santé, mais vous n'allez pas mesurer, voilà, tous les jours, vous n'allez pas mesurer, ah bah tiens, il y avait 1 centimètre de plus que le mois dernier. Non, là, vous laissez faire le cours des choses. Bon, même si on parle de physiologie, de nature, de voilà, c'est pareil. Vous plantez une graine, vous l'arrosez tous les jours, mais vous n'êtes pas en train de regarder, voilà, vous n'êtes pas planté devant votre pot comme ça toute la journée à vous dire, bon allez, pousse, 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 pousse. Bah, en sentimental, c'est pareil. Voilà, je veux ça, je le pose, je l'ai dit, c'est bon, je m'en occupe plus, je fais autre chose. Et après, eh bah, comme disaient nos grands-mères, ça tombe comme un cheveu dans la soupe. Allez, on y va pour l'améthyste love. Alors, on va demander plus d'informations sur le sentimental. Donc ici, pour le mois de mars, pour les Verseaux, ascendant Verseau ou lune en Verseau. Ok, très bien. Suspense. Elle a volé en tout cas, hein, vous l'avez vu. Alors, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Ça va être la découverte là. Allez, on a encore la cigogne. Très bien. Homme, chance, naissance, message envoyé. Alors ici, il y a l'émergence de quelque chose. On vous dit de saisir une opportunité. Ça, c'est un message dans votre tirage, hein, donc il faudra bien en avoir conscience. Ici, cœur blessé, chagrin, pleurs, blessure. Donc il y a eu quelque chose en fait qui vous a traumatisé. Vous n'avez pas forcément compris l'impact émotionnel et donc énergétique parce que vous l'avez gardé en vous. Et du coup, ici, c'est un réflexe. C'est comme si, alors on n'avait pas le conditionnement, mais c'est comme si cette blessure, ce traumatisme, eh bien, comment dire, tâchez votre quotidien. Voilà, il y a un réflexe que je sens. Donc là, on vous dit, hein, alors, il n'y a pas de genre. Homme ou femme, consultant, la personne à laquelle vous pensez, en tout cas, la personne pour qui vous regardez la vidéo, que ce soit vous-même ou quelqu'un d'autre. Ici, on vous dit qu'il va y avoir de la chance. Donc, soit avec la personne que vous avez en tête, ou bien vous-même allez avoir de la chance. Mais en tout cas, on vous dit d'oser. Donc peut-être lui envoyer un message, voilà, qu'il va y avoir la naissance de quelque chose. Donc ça, c'est plutôt pour les célibataires. Après, peut-être que vous êtes en froid, peut-être qu'il y a eu une blessure émotionnelle. Bon, là, on parle quand même de nouvelles rencontres, nouveau départ, renaissance. Non, ça peut être aussi une réconciliation.
Renaissance, oui, bah ça fait plusieurs fois, hein, on a la carte de la cigogne, naissance, projet, vie commune, grossesse. Donc ici, il y a bien ça dans votre préoccupation ce mois-ci, c'est de faire vivre et revivre les choses. Donc encore une fois, que vous soyez en couple ou célibataire, ici on vous dit d'oser. D'accord, clairement, parce que ça va donner naissance à quelque chose de nouveau. De ne pas bloquer l'abondance, de ne pas bloquer donc le lâcher prise, voilà. Pensez à l'exemple, les cheveux. Je vous ai montré mes cheveux, je vous ai montré la plante, bon, même si c'est la bougie. Voilà, débloquer tout ça. Donc vous avez les pensées dans le cas, et l'abondance dans le cas aussi. Voilà, je vous remontre. Mais là, ne vous auto-sabotez pas. Allez, on va voir les messages complémentaires avec l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade et le petit Lenormand. Alors, je vous laisse faire, comme d'habitude, une petite capture d'écran. Donc là, je ne sais pas si vous avez tous les messages. Bon, vous faites pause, vous faites capture d'écran, de toute façon. Alors, on va ramasser tout ça. Ici, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau au mois de mars? Alors, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Désolée, je sens que je dois bien les mélanger parce que je les ai utilisés pour les guidances aussi. Alors, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Hop. Voilà, ok. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Donc là, on est dans la sphère un peu plus élargie. Donc la sphère professionnelle, amicale, familiale. Voilà, ça peut être tout ça. On est dans la continuité du sentimental. Donc là, on a 2 cartes. Allez, on va aller... Voyage. Fatalité, culpabilité. Correspondance, retour. Voyage. Alors bien sûr, j'ai la chanson dans la tête, voyage, voyage, mais ici ça parle pas d'un voyage, d'un déplacement. Je vous explique. Alors, la fatalité, pour moi, c'est justement des fois être un peu négatif, des fois voir le mal partout et réagir en fonction d'eux. Du coup, pareil, hein, ça bloque l'abondance. Et ici, eh bien, vous culpabilisez après parce que vous vous dites, ah bah voilà, enfin, je savais, si j'avais su, etc., etc. Là, on parle quand même de sentimental. Il y a un retour, alors ça peut être un retour à l'énergie, un retour de la santé financière, une correspondance qui va vous faire du bien. On vous dit d'oser, hein. Enfin moi je le sens comme ça, j'entends encore le mot oser, la chance, l'opportunité. Donc ici, ne vous sentez pas coupable d'avoir fait quelque chose dans le passé, d'accord? Ici, vous allez de toute façon... Alors, tout à l'heure, quand j'ai vu la culpabilité quand même passer, hein, j'ai vu le mot, j'ai regardé le dos de deck, on avait accusation. Donc ici, peut-être qu'on vous a accusé, je ne sais pas, d'avoir fait un mauvais placement, d'avoir agi de telle manière, mais là, on vous dit de débloquer tout ça. D'accord, de libérer la fatalité, la culpabilité, ce sont des pensées qu'on appelle bloquantes, ok? Et là, vous allez avoir un retour de nouvelles de la part de quelqu'un. Le voyage, pourquoi je vous parle de tout ça, c'est pas, et pourquoi je sais que c'est pas un déplacement, après ça peut être un déplacement, mais c'est pas du tout ce que je ressens. Le voyage ici, c'est l'élévation, c'est-à-dire que la montgolfière, pour prendre de la hauteur, eh bien, elle se délève de tout ce qui est lourd, de tout ce qui est pesant. Voilà, les sacs la maintiennent à terre. Ici, ça peut être aussi un lien tertiel, hein, c'est-à-dire on coupe tout ce qui est pesant, tout ce qui est négatif, on le jette, on n'en a plus besoin, et là on peut prendre de la hauteur. Et là on peut s'élever, et surtout, alors pourquoi je vous parle de prendre de la hauteur? Eh bien lui, il voit loin, il a une longue vue. C'est-à-dire que quand il est à terre, il ne voit pas à l'horizon, il ne voit pas l'horizon élargi, il n'a qu'un morceau de ce qu'il peut voir, mais en prenant de la hauteur, il va voir tout le reste.
Et du coup, ça va lui permettre de savoir où se diriger avec la boussole. Et surtout, alors on a l'intuition avec la lune, on a encore les 5 vertus avec l'étoile. Donc je vous rappelle la force, la mesure, la sagesse, la justice et le zèle. Donc tout ça, ce sont des énergies de lâcher prise. J'ai fait une vidéo sur l'attente qui parlait aussi de ce lâcher prise. N'hésitez pas à aller la voir. Si vous avez... comment dire, donc c'est dans la playlist tirage intemporel, il me semble que je l'avais rangée celle-là. Ici, si vous êtes en attente de quelqu'un, on vous dit que pour qu'il revienne, il ou elle, cette personne, eh bien il va falloir lâcher prise, il va falloir vous déculpabiliser, arrêter de voir noir, arrêter de voir négatif. Il y a bien des nouvelles qui reviennent. Donc après, si vous n'appliquez pas ça, en fait, je vais vous dire pourquoi c'est crucial. Eh bien, quand, imaginons, voilà, le retour se fait de la personne aimée, d'un ami, de la famille, peu importe, et vous êtes encore dans ces réflexes-là, la personne, elle va faire, allez hop, c'est bon, merci, au revoir. Ça, c'est une quasi-garantie. Donc, on travaille dessus, et quand elle revient, elle va dire, waouh, ok, allez. Et ça, c'est partout pareil, valable pour tout le monde, en tout temps, à n'importe quel pays, enfin dans n'importe quel pays, c'est une loi universelle. Alors, on va aller poser des cartes. Donc pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Donc voilà, là il y a eu un anéantissement, une chute, un désespoir soudain. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Pénitence. Ok, donc là on vous dit que vous allez y voir clair, mais que suite à cette... je sens quelque chose en fait qui a été brutal. Peut-être qu'on vous a fait des reproches parce que vous avez... je sens même pas que vous avez fait une erreur, je sens même pas que vous avez fait un mauvais placement, mais peut-être que cette personne avait cette impression. Et du coup, ici, il y a quand même, avec la pénitence, il y a l'idée d'un mea culpa. Donc c'est soit vous, soit la personne. Peut-être que la personne se sent coupable et qu'elle va correspondre avec vous, elle va revenir. Et du coup, voilà, les choses vont s'améliorer. Il y a de la hauteur qui va être prise, de toute façon. Alors, Nadir, pénitence. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? Hop, éternité. Bon, bah voilà. Donc là, les choses sont faites pour durer. Bénédiction. Je vous avais dit que je sentais une protection dans votre tirage. Donc là, on y est. Il y a bien le retour. Il y a bien... Alors, je vais vous conseiller peut-être une lecture, les langages de l'amour, voilà, parce que des fois, on ne comprend pas l'autre. Peut-être qu'il y a des mots qui ont... En fait, je sens, voilà, des mots, des reproches qui vous ont été faits ou que vous vous êtes faits. Peut-être que la personne est partie, peut-être que vous êtes en froid, peu importe. Mais là, on vous dit, voilà, il y a bien un retour. Moi, je sens un retour plus bénéfique, plus posé. Bénédiction. On va aller voir ce que nous dit le petit Lenormand. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour compléter les messages sentimentaux, s'il vous plaît. Alors, voilà. Non, là, on en a trop. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit déjà. Énergie, passion. Ok, donc le cavalier. Donc le cavalier, alors le cavalier, c'est le cavalier de bâton. D'accord? Lui, ça va être le cavalier de bâton, c'est-à-dire qu'il y a une volonté d'agir, il y a une volonté de déplacement. C'était l'énergie, en fait, c'était l'intention posée à la nouvelle lune. Voilà, je veux que ça bouge, je veux que ma vie, elle change, je veux de l'aventure aussi, de la découverte, voilà, c'est tout ça. Alors, ça parle aussi de nouvelles qui arrivent, de quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Voilà, je vous le dis, je réfléchis en même temps, je lis. Alors, non, là, on a trop de choses. Oui, un retour de la puissance, il y a la fidélité, le jardin. Je regarde quand même les messages. De la séduction, de l'attachement, de la fidélité. Alors ici, la maison. Donc la maison, c'est ce qu'on protège. La maison, c'est aussi les traditions, c'est ce qu'on veut en fait comme établir.
Donc là, en fait, cette personne, elle revient et avec l'éternité, hein, j'ai pas zappé la carte, mais j'attendais des messages complémentaires. Ah bah oui, il y a des correspondances qui reviennent là, hein. Sans aucun doute. Ici, alors, avec, il y a l'âme, hein, la femme. Mais là, en fait, alors ce que je ressens, c'est que quand cette personne elle revient, et si vous avez travaillé là-dessus, en fait, il y a vraiment un retour à une énergie croissante, d'accord? L'éternité, normalement, ça parle d'un couple qui va durer dans le temps, mais là, j'ai envie de vous dire aussi que ce sont vos énergies qui vont faire que le couple peut durer dans le temps. Donc ça, c'est dans l'air, hein, c'est dans le mois de mars. Mais alors ici, voilà, la femme, bon, il n'y a pas de genre, encore une fois. Tout à l'heure, on avait l'homme, là, on a la femme. On va dire que c'est une énergie plus intuitive. Avec le livre, quand même, on parlera de nouvelles hein, qui arrivent, clairement. D'apprentissage aussi. D'apprentissage. Euh, je regarde les cartes, là. Maison, apprentissage. Apprentissage avec le livre. Des secrets. Et avec avec la croix, qu'est-ce qu'on a ici? C'est quelqu'un qui a été... comment dire? C'est quelqu'un qui était convaincu que c'était de votre faute. C'est ça ce que je ressens. Je me concentre aussi sur mes sensations. Hein, désolée si là j'étais un peu plus longue. C'est que je voulais bien capter vos messages. Et du coup, c'est quelqu'un qui, pour moi, qui vous a reproché des choses, qui vous a fait sentir coupable. Donc, elle va, pour moi, c'est elle qui va s'excuser, mais ça peut être vous qui vous excusez. Je vois pas pourquoi si c'est pas de votre faute, mais pourquoi pas. Bénédiction, protection, voyage. Non, avec le livre, en fait, c'est que cette personne, je pense qu'en fait, elle va aller sentir au fond de son âme qu'elle n'a pas tout étudié. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. La personne va se dire, mince, il y a quelque chose que j'ai sauté une ligne en fait dans cette histoire. Donc j'ai pas tout vu. C'est peut-être elle qui va prendre de la hauteur. Vous, vous allez vous délester de ce qui vous pèse, et elle, elle va prendre de la hauteur, elle va voir peut-être les choses sous un nouvel angle. D'accord? Donc après, bon, ça prendra le temps que ça prendra. Ça peut être surtout le mois de mars, hein. Le retour, c'est le printemps. Ici, on a quand même de très belles cartes, mais je pense que ça n'a pas été une période facile. Vous avez été piloté par la peur de perdre et du coup vous avez justement provoqué ça et vous dites mais comment ça se fait que j'ai pas de chance. Là on vous dit pour retourner la situation hein, comme une crêpe, eh bien il va falloir bosser là-dessus. Ça j'insiste là-dessus, hein, c'est vraiment le point central de votre tirage. Normalement j'insiste pas non plus des heures et des heures là-dessus, mais là c'est quand même le point central de votre tirage. Ok ? Donc je vous les remontre. Traumatisme, abondance bloquée, ancrage. Allez, on y va. Je vais les ranger de toute façon. On va passer au message des anges, au message céleste. Tiens, on a quartz rose. Hein. Oh, bah tiens, attendez, ça me donne une idée. Ça me donne une petite idée. Alors, je vais aller chercher dans mon barda. Laissez-moi juste 2 secondes. Voilà, parce que j'ai un vrai magasin à côté de moi. Sur l'autre table. Alors, pour les Verseaux, où êtes-vous? Alors, je pense que vous êtes plus loin. Alors, oui. Oh, pas décidément. En fait, je voulais vous donner un rituel, en fait. Pardon, je suis désolée. Je vais essayer de meubler. J'espère que vous, ça va. Ça va. Que vous n'avez pas... Alors oui, d'ailleurs, petite pensée pour les personnes qui sont confinées avec ce qui se passe en ce moment avec ce virus. Et puis aussi les nombreuses tempêtes, hein, ça soufflait encore beaucoup. Donc voilà. Donc petite pensée aussi pour ces personnes, hein. Je pense qu'elles ont autre chose à faire que de regarder les vidéos. Néanmoins, je vous envoie toutes mes énergies. Et en étant plusieurs, on peut faire un égrégore qui peut aussi faire changer la situation. En tout cas, je suis optimiste. Alors, quartz rose, c'est pas votre pierre, mais
Alors, pierre de naissance pour les Verseaux. Lapis lazuli vous permettra de stimuler votre intelligence, la finesse de votre esprit et votre créativité. Il vous offrira des capacités de communication avec les autres et développera votre intuition naturelle afin de mieux comprendre le monde qui vous entoure. Pierre d'équilibre, la cornaline développera l'optimisme, la joie, la confiance et l'ancrage pour les personnes distraites. Elle vous permettra d'accueillir la bienveillance pour vous connecter émotionnellement aux autres et ne pas rester constamment dans votre tête. Petit rituel, lorsque vous vous sentez perdu, prenez une pierre en main, fermez les yeux et observez ce que vous ressentez dans votre cœur. Essayez d'identifier le ou les besoins présents derrière vos émotions et de voir comment vous pouvez y répondre. Voilà, voilà. Alors, message, oui, on va ramasser ça. Désolée, hein, ça me paraissait... Enfin non, pas désolée, mais ça me paraissait important. Alors, avec le tarot des anges de Dorine Virtue pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour très cher Verseau? Hop. Alors, tiens, elles sont tombées comme ça, on va les garder. Deux dos, une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. 7 d'air, revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Et ici, 6 d'air, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Alors, oui, tout à l'heure on avait le voyage, donc ça me fait mentir. Donc en contexte, une grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc vous avez un... Je vous le remontre. Soin énergétique de libération par le pardon, si ça vous intéresse. Vous avez donc ces 3 livres, j'ai pas le troisième, mais de toute façon, vous le retrouverez sur le site de Stéphanie Abellan, les meilleurs dans le cas. Alors, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, quel est votre message ? Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses, voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Alors là, je crois que c'est clair. Hein. On pourrait même s'arrêter là, vous auriez tous vos messages, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Oui, on va prendre les messages de l'esprit. Donc pour votre esprit, pour ce qui communique avec vous aussi, hein, pour votre intuition. Alors, pour les Verseaux, non, ça suffit là. Pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vulnérabilité. Cette carte est la confirmation que tu marches en territoire inconnu, étranger, où les décisions sont basées sur l'intuition plus que sur le rationnel. Ne laisse pas la peur te rattraper ni nourrir le sentiment que se sentir vulnérable est un état négatif. Je vous la relis parce que je me suis un peu craquée. Cette carte est la confirmation que tu marches en territoire inconnu, étranger, où les décisions sont basées sur l'intuition plus que sur le rationnel. Ne laisse pas la peur te rattraper ni nourrir le sentiment que se sentir vulnérable est un état négatif. C'est une régénération, hein, c'est un nouvel état. Tout à l'heure, je vous en ai parlé. Donc, accueillez, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Et puis, je suis là au besoin. Et mes collègues sont là aussi, donc ne vous inquiétez pas. Alors... Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. La mie aussi. La mie câline, la mie de pain, voilà. Et l'ami, l'âme sœur, hein, un ami. Alors ici, le ressenti, on va les prendre. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc attention, parce que, alors j'avais noté ça, je l'ai sur un papier quelque part,
Mais attention parce que les pensées peuvent devenir des paroles, les paroles peuvent devenir des actes, les actes peuvent devenir... Voilà, c'est une citation très célèbre, mais du coup on vous dit maîtrisez parce que ce qui est négatif va venir vous bouffer, vous ronger comme le rat. Et puis, à contrario, bah, toutes ces pensées positives vont faire fleurir eh bien, quelque chose de beau en fait. Donc c'est pour ça qu'on a une petite marguerite, une petite pâquerette, mais c'est parce que vos pensées, en fait, vont aussi conditionner vos actes. Et ça, on s'en rend des fois pas compte. Mais à force, eh bien, c'est un impact sur nos énergies aussi. C'est pour ça qu'on vous dit autant dans ce tirage de vous ancrer, d'accord, de libérer un peu les pensées, de ne pas être trop comme ce roi d'épée et ce 4 de denier, mais de lâcher un peu. Ici, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors, on va aller voir les petits messages. Oui, les petits messages. Allez, qu'est-ce qu'on prend pour les Verseaux? Allez, on va prendre l'oracle de Gaïa en premier, une fois n'est pas coutume. Mais comme on a beaucoup parlé d'ancrage, eh bien on va aller voir ce que la Terre a à nous dire. Hop, celle-ci, voilà, elle saute. Elle saute comme des petits poissons dans la casserole, enfin dans la poêle. Pratique la générosité. Sois généreux, généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Honore ta lignée. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ceux qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Alors, un message des anges. Petits anges, où êtes-vous? Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, on en a déjà un. Allez, on en a trop. On va en prendre deux. Oh, bah décidément. Bon, bah voilà, allez, ils ont décidé que ce serait comme ça. Je ne vais pas lutter contre les forces supérieures. Allons-y, mes amis. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc avec le lapis lazuli notamment, votre pierre. Bienveillance, sois à l'écoute des émotions, des sentiments et des désirs d'autrui, des émotions aussi. Hein. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Peut-être aussi, alors, on peut voir la guidance dans ce sens-là, peut-être que vous avez été trop dur envers quelqu'un, ça c'est possible aussi. Hein. Paix, qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil mais changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Alors je suis désolée, il y a des mots qui veulent sortir. J'allais dire, pense à un subtil mouvement. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous avez du verre aussi, hein. Vous avez l'agate mousse, vous avez ici, je vous montre, hein, des pierres qui parlent un peu plus d'un rapport à la terre. Donc vous irez voir hein, sur des sites de lithothérapie. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Alors maintenant, on va aller prendre deux messages, un pour les Verseaux célibataires, un pour les Verseaux couples. Si jamais vous êtes entre deux, eh bien vous choisissez les deux cartes, hein, bien sûr. Je rangerai ça plus tard. Allez, on ramasse tout. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors bien sûr, je n'oublie pas les guidances hein, des célibataires. Je vais faire ça eh bien, la semaine prochaine, puisque maintenant j'ai un peu plus de temps. Puisque je fais les vidéos en une seule fois. Alors, Verseau célibataire, Verseau célibataire. Bon là, ça fait un peu beaucoup de messages, hein, on est d'accord. On ramasse tout ça, on recommence. Alors, Verseau célibataire, s'il vous plaît. Amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc là, ça peut parler d'un lien amical qui va se transformer aussi. Peut-être que vous avez des craintes, peut-être que vous avez la crainte de perdre cet ami, voilà, et du coup vous n'osez pas. Là on vous dit, bah peut-être que hein, si vous osez, c'était quand même dans votre tirage un peu tout le long. Hein. Allez, pour les Verseaux en couple. Quel est le message?
liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà, mes très très chers, votre guidance du mois de mars. J'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que ça vous aura donné surtout des axes de travail utiles pour améliorer votre quotidien, que vous vous sentez un peu mieux aussi. Hein, en général, c'est aussi le but des guidances. Voilà, je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite un très très bon week-end et on se dit à très vite. Bye bye!